Murat sont justifiées. Je suis même pas sûre Oui que... ou alors, oui ou non. Voilà. Non, mais PNL, peut-être que trouverait ça assez juste, en fait, le Club Dorothée, parce que si vous écoutez bien les paroles de PNL, ils s'en remettent beaucoup au manga, aux jeux vidéo avec Zelda, notamment. Ils aiment beaucoup Zelda. Alors, beaucoup d'autres jeux vidéo, étant trop âgé, je ne les connais pas, mais peut-être que Mathieu les connaît. Et Disney. C'est truffé de citations à Disney. Je suis pas sûr que c'était ce que Murat voulait dire. Effectivement, mais peut-être que PNL dirait pourquoi pas, puisque eux, Mowgli, le livre de la jungle. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à créer cette relation très particulière avec leurs fans, parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont déboulé sans créer gare en 2015, que c'est quand même le groupe de rap qui vend le plus en France, mais pas seulement. J'ai vu qu'ils étaient en Belgique, en Suisse. Très fort. Très fort. Ils sont arrivés là avec ce titre ODD qui a été tourné en haut de la Tour Eiffel. Ils sont arrivés dans les charts américains, quand même, alors, effectivement, alors, bon, d'accord, c'est une langue française un peu particulière, hein. Trou de boulette dans ton cœur, je crois que j'aime beaucoup leur poésie, donc voilà, mais c'est un phénomène, on ne peut pas passer à côté, nous, en France, en tout cas, tout le monde en a parlé, du journal Le Monde, peut-être au Club Dorothée qui existe aujourd'hui, qui a un autre nom, c'est incroyable. Et nos gamins, il faut dire que le clip est extrêmement malin, extrêmement spectaculaire, parce qu'ils ne sont pas simplement au 3e étage de la Tour Eiffel, ils sont au bord du vide, donc il y a toute une mise en scène, une mise en abîme, ils ont descendu les Champs-Élysées à travers un car, enfin c'est les rois de la com, quoi. Ils ont repris un principe qui est le principe Daft Punk, c'est-à-dire on est dans l'anonymat, mais en même temps on se montre, enfin c'est extrêmement compliqué. Mais la critique de Murat, c'est-à-dire en gros Murat, quand il dit Club Dorothée, il dit c'est nul, voilà, c'est ça qui c'est ça que ça veut dire, oui. Alors c'est comme ça que je le comprends aussi. Vous connaissez mes goûts musicaux dans cette émission depuis le temps que j'en parle. Dans PNL, non, effectivement, c'est pas exactement le type de musique qui me plaît. Ça, c'est voilà, j'en parle tout à fait personnellement. Maintenant, au-delà de ça, pour écouter l'album et pour essayer de faire un lien avec ce que tu dis par rapport à Murat. Faut leur reconnaître un vrai génie de la communication. On en a parlé, marketing. Enfin, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Maintenant, là, quand on écoute cet album, c'est quand même un peu les bluesmen du 21e siècle. Ils sont en train de s'apitoyer sur eux-mêmes à longueur de titre, de dire combien ils vivent une période qui est difficile et combien le succès est compliqué. Alors les bluesmen, ils chantaient le blues dans le delta du Mississippi parce qu'il y avait l'esclavage, parce qu'ils n'avaient pas de rond, parce que c'était dur. Voilà. Plus tard, on a 2 gars qui viennent nous dire combien leur vie est compliquée parce qu'ils ont trop de succès et qu'ils sont célèbres. Il n'y a pas seulement ça, ils viennent des cités quand même, ils viennent des cités de Tarterets. Ils ont une vie difficile, leur père a fait de la prison. Mais là, maintenant, mais c'est le syndrome du 2e et du 3e album. Mais ce qu'ils sont en train de chanter maintenant, c'est de dire qu'ils ont des chambres d'hôtel et... on est en train un petit peu de perdre notre identité, c'est un peu compliqué. C'est le syndrome du bluesman, c'est vraiment ça. Alors moi, je veux bien jusqu'à un certain point. Oli et Big Flo disent la même chose aussi, c'est très compliqué. Mais il y en a d'autres aussi qui font un petit peu ça. Big Flo et Oli, d'une certaine manière aussi, ils ont un petit peu peur. Alors, effectivement, MHD aussi, d'une certaine manière, nous raconte un petit peu que le succès fait qu'il en a très peur. Mais ce que je veux dire, il y a un petit peu ça. Moi j'ai quand même un tout petit peu de peine à me dire que finalement, conduire ou être conduit dans une limousine... Mais est-ce que c'est nul? Parce que c'est ça, c'est pas ça. Mais je pense que... D'abord, il faut quand même bien dire aux gens qui nous regardent que nous ne sommes pas la cathédrale du bon goût. C'est simplement une conversation qu'on a autour de cette histoire-là pour essayer de réfléchir. J'aimerais juste terminer là-dessus. Après, voilà. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, parce que manifestement, ça plaît. Tous nos gamins connaissent PNL par cœur, ils chantent PNL par cœur. Donc, a priori, ça marche. Donc, pour eux, ça a l'air d'être bien. Moi, ce que je veux dire, je trouve que quand même, c'est un petit peu particulier aujourd'hui de nous retrouver dans ce système-là, mais en même temps, j'ai l'impression que comme les rappeurs, pendant un certain temps, ont bâti leur carrière au départ en disant combien leur vie était difficile dans les cités, que c'était compliqué, mais une fois qu'ils atteignent le succès, ils ne peuvent plus dire ça, puisqu'ils ont atteint le succès. Donc, aujourd'hui, légitimement, la seule chose qu'ils peuvent dire pour continuer dans un répertoire où on ne chante pas l'amour, les fleurs jaunes et le ciel bleu... Chante un peu l'amour. À l'ammoniac, il y a un peu d'amour dans la... Oui, mais c'est quand même à l'ammoniac, l'amour. Hein, mais cela dit, on est très proche... On est très proche d'eux. Et ici, en France, peut-être... amour... Peut-être que la question de l'insécurité linguistique, on la sent moins ici, mais si on regarde d'un point de vue du Québec, où on est littéralement assailli par l'anglais, de voir qu'on a de jeunes chanteurs qui redonnent aux Français une couleur contemporaine, moi je dis bravo. Et quand je vois justement des jeunes au Québec qui voient un groupe, mais qui fait le top des palmarès, pas seulement en France, mais ailleurs, et même, aussi. Vous l'avez mentionné, même ça traverse, ça va aux États-Unis. On a même des rappeurs américains qui admirent cette poésie-là. Bon, je veux bien d'un point de vue, peut-être, si on analyse leur parcours et de dire, effectivement, bon, t'es pas à tes débuts. Et d'ailleurs, leur premier mixtape, hein, c'est 2008, hein, ils sont là depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'ils produisent. Mais en même temps,
quand on regarde d'un point de vue de l'histoire de la chanson française, est-ce qu'on reprochait à Fréhel de faire du Fréhel au début du siècle? La chanson réaliste française, c'était ça. On glorifiait la vie du petit peuple. Aristide Bruant faisait exactement la même chose. Alors, je veux bien que Murat trouve ça nul, mais on s'inscrit aussi dans une histoire de la chanson française qui n'était pas nécessairement toujours de la très, très grande chanson. Quand Mistinguett dit qu'elle veut marier un millionnaire, on lui reproche ça. Non, là, il s'auto-apitoie, il s'apitoie sur eux-mêmes. Oui, mais pardonnez-moi, mais essentiel. Vous oubliez un élément essentiel. Vous ne parlez que du fond. Alors que pour moi, il y a la forme. Il y a la forme. La forme est réussie. Honnêtement, moi j'ai un coming out à faire ici dans l'émission. Allez. Je suis vieux. Là maintenant, PNL pour moi c'est un jalon parce que je me dis je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pouvais comprendre Corbier, je pouvais comprendre les musclés, puisqu'on parle du Club Dorothée. Je ne comprends absolument pas ce langage musical qu'est la musique de PNL. Mais ça hyper lente, hyper vocodorisée, autotunée, insupportable. Je ne comprends pas. Déjà, il y a eu Kanye West qui a travaillé sur le même genre de processus, mais les compositions étaient différentes, elles étaient pour moi beaucoup plus riches qu'elles ne le sont ici. Là, j'ai l'impression qu'il faut fumer 3 pétards pour pouvoir rentrer dans ce genre de musique. Je suis pas d'accord, ODD, ça reste dans la tête. C'est là que je dis que je ne comprends pas, et je respecte totalement les jeunes générations qui écoutent ça, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas, j'ai déjà écouté il faut aimer le trap. Mais si on n'aime pas le trap... Alors on peut aller là, mais c'est de la trappe de mauvaise qualité, parce que pour moi, la trappe, c'est pas ça. Il faut peut-être réexpliquer ce que c'est que la trappe pour peut-être tous ceux qui connaissent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cela étant dit, du rap ralenti un peu. Voilà, mais là, c'est un mot sur la trappe, qu'est-ce que c'est? Tu vas dire parce que c'est anglo-saxon. Donc c'est ça, mais c'est une des nombreuses variantes de rap où on ralentit le beat énormément et ça sonne un peu sale. C'est entre le trip-hop et le rap. Et on s'inspire notamment des sonorités dub, mais dans lesquelles on rajoute beaucoup de musique électronique. Et vous l'avez dit, faut aimer le vocoder, l'autotune, mais c'est un style qui actuellement est un style qui est dominant dans le rap, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils sont des dépositaires. Vous avez ça sur certains titres d'Orelsan, vous avez ça sur certains titres de Booba, c'est-à-dire une séquence musicale qui est jouée extrêmement lentement et qui a l'air d'être jouée, enfin je parle du fond de la boucle, hein, pas de ce qui chante ou ce Mais c'est les deux, là c'est l'autotune et le rythme ralenti, mais encore une fois, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus, partant du principe que j'ai été... Non, mais partons du principe que j'ai eu un jour 14 ans, et qu'à un moment donné, il y avait d'autres gens qui disaient « mais ce que t'écoutes, c'est de la merde ». Et ça, je n'ai absolument pas envie de dire ça, je peux juste dire que je ne comprends pas ce mode d'expression aujourd'hui, point. C'est un véritable phénomène. On parlait de communication, leur clip, c'est plus de 60 millions de vues pour ODD, à l'Ammoniaque 90 millions. Il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle Hard Disk qui va décrypter le clip ODD pour dire est-ce que c'est vraiment tourné à la Tour Eiffel, est-ce qu'ils ont eu les autorisations. Donc on sait à quelle heure ils ont commencé à tourner, juste avant la tombée de la nuit, jusqu'à quelle heure ils ont tourné. Et vous parliez de ces deux frères qu'on voit un peu dans le vide finalement. Alors est-ce que la sécurité les a autorisés à faire ça? Et là, celui qui gère ce site internet, il dit regardez bien, si vous faites un arrêt à la minute 3:22, vous voyez la corde du harnais qui est encore visible. Donc ils vont décrire. C'est un tel phénomène que même leurs clips sont décryptés. On voit les il y a une parodie ODD à Didier Deschamps, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fonctionne très bien aussi, qui est très drôle. Parce qu'ODD, on ne savait pas ce que ça voulait dire. A priori, c'est au détail, c'est-à-dire vendre au détail. Et PNL, ça veut dire peace and love quand même. Parce qu'on n'a pas dit ce que vous dites. Peace and love. Oui, Lové. Ouais. C'est une formation neurolinguistique. Quoi qu'on pense de leur musique, je trouve que le clip est quand même très réussi. Parce qu'il évoque, vous savez, ces célèbres photos des années 30 où on voit les ouvriers qui sont en train, sur une poutre métallique, de déjeuner à New York pendant la pause déjeuner. Ils sont complètement dans le vide, comme ça, avec une sorte de cam, les casquettes. Ils sont habillés comme en sécurité. Et ils n'ont pas de harnais de sécurité. Et là, c'est vrai que ça tranche complètement le fait qu'ils soient en hauteur. Et évidemment, la résonance mondiale
j'allais dire, pour parler français, bicose de Tour Eiffel, est extrêmement maligne. Alors, je ne sais pas qui dirige cette affaire-là, mais c'est quand même extrêmement malin. Ils avaient déjà fait très fort. Ils sont allés tourner un clip à Scampia, donc qui est cette fameuse cité, la banlieue de Naples, qui est une cité absolument... Sur leur premier album. Ouais, sur le premier album, Le Monde ou Rien. Déjà, ça, c'était une prouesse, c'était une performance. Le clip était déjà hyper bien fait, mais le fait d'aller tourner devant cette cité, c'était quand même aussi très fort. Mais c'est ça aussi, faire de la musique aujourd'hui. C'est de maîtriser tous les outils de la com. Et eux, puis musicalement, je sais pas vous, mais ODD, moi, ça reste dans la tête. C'est de la Il y a bonne une pop. mélodie C'est qui de est la quand bonne même... pop. Oui, enfin, voilà. Voici. Je trouve.